Bonjour à tous, merci encore une fois de nous suivre pour ce spécial Instant Géopo. Nous recevons le porte-parole de la cellule Europe du GATIA. Le GATIA qui est un mouvement d'autodéfense installé au nord du Mali qui se bat aujourd'hui avec les armes qu'il a contre le MNLA et d'autres groupements terroristes au nord du Mali. Et donc nous recevons son porte-parole Mehdi Ag Al-Moubarek. Bonjour Ag Moubarek. Oui, bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau justement pour faire l'état des lieux de tout ce qui se passe au nord du Mali. Alors avant de commencer, on va expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est le GATIA. Ouais. Bon, ce que je veux dire, GATIA, c'est un mouvement d'autodéfense qui a été créé suite aux événements du 20e mai. Malheureusement, c'est un mouvement qui a été créé... 21 mai 2014. 21 mai 2014. Malheureusement, c'est un mouvement qui est là pour combattre nos confrères Touaregs qui ont pris les armes pour nous imposer leurs lois par les armes. Nous, on a été créés parce qu'on constate qu'aujourd'hui, l'État malien n'était pas là et on suit aussi une injustice vis-à-vis de nos frères qui ont quitté la Libye pour nous imposer un système de vie qui ne correspond à notre mode de vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, on a un sentiment d'abandon, un sentiment de laisser aller. Donc on a été obligé de créer un mouvement GATIA, Imrad et Alliés. Imrad et Alliés, Imrad parce que c'est la communauté qui est représentée dans toutes les différentes régions du Mali, tous les différentes trois régions du nord du Mali. Donc aujourd'hui, on a mis Imrad parce que Imrad, ça se voit un peu partout, mais dans Allié, on met tous les autres composantes des populations du Nord dans Allié. Quelques exemples, hein, parce que... Juste quelques exemples, il y a les Mouchards, il y a les Kelesouk, moi je suis de la communauté ivoirienne. Il y a plusieurs exemples qui sont de la... Mais bon, comme mon secrétaire général, Fahad Ben Mahmoud, a su le dire, si on peut changer, s'il y a lieu de changer le nom, on peut changer le nom sous... Voilà, aujourd'hui en plus, GATIA on ne peut pas parler de GATIA sans parler de MAA, sans parler de MPSA, sans parler de la plateforme, parce que GATIA, elle fait partie, c'est une partie intégrante de la plateforme qui a été créée le 14 juin. Donc, contrairement à des groupes comme le MNLA par exemple, est-ce que vous avez un problème parce que vous êtes présenté par certains comme une milice, est-ce que vous avez un problème avec l'État central du Mali? Nous, ça c'est clair et net, on l'avait dit, nous on n'a pas un problème avec l'État malien. On n'est pas un groupe sécessionniste, on n'est pas un groupe indépendantiste ni autonomiste. Ça a été créé dès le jour, parce qu'il faut bien citer le jour. GATIA a été créé il y a 6 mois. Donc, quand on avait créé, on a été créé en 2 semaines. Et en 2 semaines, on a été obligé de prendre notre responsabilité pour dire que si l'État malien n'est plus là dans ces zones, à un moment donné, c'est nous qui se font piller nos biens, c'est nous qui se font piller tous les jours. À un moment donné, il faut qu'on prenne une responsabilité et faire quelque chose dans cette situation. Parce qu'Amenela, elle est là pour nous imposer un mode politique, parce que nous, on ne reconnaît pas Azawad. Azawad, nous, c'est entre Arawan et Tawdeni. S'il veut l'appeler Azawad là-bas, il l'appelle Azawad. Mais dans les trois régions du Nord, on ne reconnaît pas Azawad. Gao, ce n'est pas Azawad. À travers des Ifora, ce n'est pas Azawad. Tambaktou, ce n'est pas Azawad. On peut parler de l'Azawad à Tawdeni, à Arawan, mais on ne peut pas venir imposer un système de Gao Azawad, ni parler des Ifora Azawad. Donc c'est un système que nous, donc à un moment donné, on s'est dit, on prend notre responsabilité. Soit on nous impose, soit on prend notre responsabilité en main, soit on subit. Et c'est ça qui s'est passé vis-à-vis des GATIA. Donc aujourd'hui, on a le MNLA sur le terrain, vous avez cité le MAA, il y a le HUA. Quels sont vos rapports avec tous ces groupements aujourd'hui qui ont pris les armes, mais qui demandent en règle générale, de façon générique, qui demandent une cession au Mali, une division du Mali, qui veut créer un territoire dans un territoire? C'est clair et net, nous ces groupes, on les combat. Ça c'est clair. On les a combattus depuis qu'on a été créé, on combat MNLA, on combat HIA. Parce que ce n'est pas des groupes qui sont là, pour l'intérêt général des 3 régions du Nord. C'est des groupes qui sont composés d'une certaine communauté du Nord et ils veulent nous imposer leur système de mode de vie aux 3 régions du Nord.
Quand vous parlez de système de mode de vie, vous avez dit il y a certains compatriotes qui sont revenus de Libye avec un mode de vie. Quel est ce mode de vie? Ce mode de vie, ils sont venus pendant que nous, on est là déjà, pendant des décennies. On a construit tout ce qu'on peut. On était là pendant tous ces temps-là. Juste parce qu'il y a eu la chute des Kadhafi. Ils nous ont dit, on va séparer les trois régions du Nord. On va se débarrasser du Mali, faire notre mode de vie. Certes, peut-être avec la puissance du fait qu'ils avaient à l'époque, nous, on n'a pas eu le choix de subir. On n'a pas eu le choix qu'ils de subir. Ils ne nous ont même pas donné notre choix propre de dire est-ce que ce qu'ils nous demandent, c'est bien ou pas bien. Déjà, ils se sont alliés. Le pire de choses, ce qui s'est passé, ils se sont alliés avec les islamistes et maquillés en disant non, nous, on n'est pas avec les islamistes. Donc en fait, le MNLA avançait avec les islamistes. Les MNLA, à un moment donné, ils ont combattu. Ils ont combattu en même temps que les islamistes, l'État malien. L'ennemi commun, MNLA islamiste, l'État malien. Donc nous les nordistes, on voit les MNLA comme une part entière des islamistes. Et puis, il faut se dire la vérité. Là. Il y a des Garali, c'est les responsables en Sardine et Acmi. C'est pour cela qu'il y a un problème. D'ailleurs, ça me permet de me soulever un problème. Aujourd'hui, moi j'ai été à Alger pour les négociations. Ils étaient présents, il y a MNLA qui était présent, il y a les HIA et d'autres mouvements qui étaient présents. Mais il y a une remarque que je suis en train de faire, il est où en Sardine dans tout ça? Parce que HIA, c'est l'ancien en Sardine, c'est les mêmes en Sardine. Dès qu'un Sardine n'est pas là, eh bien, j'ai l'impression qu'on va à Alger pour aller en Algérie pour essayer de trouver une feuille d'accord en disant qu'on va signer des accords, un accord définitif, un accord. Non, on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas en face du vrai interlocuteur. Donc en fait, Alger, c'est une perte de temps. Alger aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas amené les vrais interlocuteurs, Alger, c'est une perte de temps. Pour vous, responsables du GATIA, quels seraient les vrais responsables, les vrais interlocuteurs aujourd'hui face à l'État du Mali? Le vrai interlocuteur face à l'État malien, c'est Iyad Agarali. Parce que c'est lui le roi, c'est lui qui règne à Kidal aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas en face de ce vrai interlocuteur, ce n'est pas la peine d'aller à Alger et c'est vraiment on a une perte de temps. Aujourd'hui, on sait qu'Amenela, Achia et Achia, c'est les mêmes personnes. Et Achia, c'est ancien en Sardine. Et les mêmes Achia, il y a un passoire entre les deux, un passoire, et Achia, c'est en Sardine. C'est les mêmes qui changent de drapeau. Donc à un moment donné, soit il faut éclaircir, on a besoin d'un éclaircissement vis-à-vis de la communauté internationale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Achia, c'est en Sardine. À un moment donné, ils combattent en Sardine. À un moment donné, ils disent qu'ils sont fréquentables. À un moment donné, ils ne sont pas fréquentables. Justement, pour revenir aux événements de ces derniers jours-là, il y a eu des combats qui ont coûté très lourd au MNLA. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, parce qu'officiellement, le MNLA dit qu'ils se sont fait bombarder par la mission onusienne, la MINUSMA. Ils occultent le fait qu'ils se battaient contre vous et que vous les avez mis en déroute. En fait, ils font ressortir juste l'aspect de la présence de la MINUSMA. Qu'en est-il exactement, vous, de votre regard de responsable du GATIA? Il y a eu beaucoup de couacs. Et je suis halluciné quand j'entends certaines choses vis-à-vis du MNLA et vis-à-vis de la communauté internationale, en parlant de la MINUSMA. Les plus grands problèmes, nous, depuis le 16 janvier à Tabankort, on combat MNLA et Achia, et même mélangé avec certains terroristes. Depuis le 16 janvier. Donc, si vous voulez, on est un peu surpris quand la MINUSMA a fait un communiqué en disant, oui, le 20 janvier, on a abattu une voiture comportant des combattants des MNLA. Or, nous, depuis, on a été surpris parce que nous, on les combattait tous les jours. On les infligeait des pertes humaines et matérielles depuis le 16 janvier jusqu'au 20 janvier. Entre parenthèses, il paraît que vous aurez récupéré du matériel militaire. Qu'en est-il? Nous avons récupéré des matériels militaires, on les a combattus, on a fait des pertes humaines et on a récupéré aussi des prisonniers pendant ces temps-là. Donc moi, je viens. Donc,
Donc moi, je suis hyper surpris quand il y a eu les communiqués de l'aménagement. Or, nous avons infligé, pendant tous nos accrochages, des pertes inconsidérables. Donc là, nous voyons une manœuvre de l'aménagement. En fait, vous voulez dire que le communiqué de l'aménagement n'est pas très clair? Non, c'est pas clair. Parce que nous avons combattu Amenela, à Tabancor, les achats c'est de Tabancor. Nous avons combattu, eux, on voulait reprendre Ber. Et l'aménagement nous a rattrapé automatiquement en disant que si vous combattez Ber, pendant que les assaillants de Ber, tous les combattants d'Amenela, ils ont fui. Ils sont partis. En fait, la ville avait été laissée par le MNLA, mais l'aménagement vous a empêché de récupérer la ville. Empêché de récupérer la ville. Or, pendant le 16 janvier, Anefif et Kidal, ça fait 250 km. Pendant le 16 janvier, il y a des colonnes de véhicules et des combattants qui ont quitté Kidal pour venir nous attaquer à Tabancor. Tous les aides de l'aménagement et de la barque. L'aménagement ne s'est pas imposé, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe depuis l'époque de Dioncounda, où à un moment donné, l'armée malienne avait la possibilité de bouter hors de Kidal. Le MNLA, l'aménagement, la mission, l'aménagement n'était pas encore là. En tout cas, la mission française les en a empêchés. Aujourd'hui, vous ne vous battez pas au nord de la République du Mali, vous ne vous battez pas au nord de l'État central du Mali, vous êtes un groupement d'autodéfense, en fait, des populations du nord qui prennent leurs responsabilités pour sauver ce qui leur reste. Et vous dites que l'aménagement vous empêche d'avancer. L'aménagement nous empêche d'avancer sous forme de... Ils vont tirer sur nous, sous forme de frappes. Ils nous empêchent d'avancer parce que nous, notre objectif, notre population n'est pas seulement... Aujourd'hui, on occupe la rive droite du Gourmand. Mais notre objectif, ce n'est pas de se rester... Il y a nos populations qui sont à Kidal, il y a nos populations qui sont dans la région de Tombouctou, à Menaka, dans toutes certaines régions, qui sont aujourd'hui oppressées par les mêmes personnes du MNLA. Donc, à un moment donné, tous ces gens-là, nous avons des alertes tous les jours de ce qui se passe là-bas, à Kidal, de ce qui se passe à Djelahouk, de ce qui se passe à Tesseli. Donc, nous avons des communiqués, des alertes tous les jours. Mais aujourd'hui, on a un sentiment, parce que, j'ai oublié de dire quelque chose, Gatia, elle a été créée il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, je ne peux pas compter, je ne veux pas vous dire si vous entendez aujourd'hui le nombre de combattants qu'on a. Parce que Gatia, aujourd'hui, c'est l'espoir du peuple. Dès la naissance de Gatia, tous les nordistes, ils ont adhéré à Gatia. Tous les nordistes, quel que soit Imral, que ce soit dans toutes les communautés. Et on trouve toutes les communautés du nord dans Gatia. Dans toutes les communautés du nord. Donc aujourd'hui, notre objectif n'est pas seulement de rester à Tabancor, ou de rester à Taken, ou de rester au sud du nord. Notre objectif, c'est de libérer toute notre population dans toutes les 3 régions du nord. Et tant qu'aujourd'hui ça n'est pas fait, il ne faut pas que MINUSMA ni Barkhane se fatiguent, il n'y aura pas de paix. Quel que soit ce qui va se passer Quel que soit ce qui va se passer à Alger, tant qu'il y a certaines hostilités, il y a certaines bandes armées qui pillent la population des gens, qui pillent les populations, ce n'est pas une question. Il n'y aura pas de paix. La plupart des Maliens pensent qu'il y a un passe-droit dont bénéficie le MNLA et c'est démembrement HUA au nord du Mali. En fait, ils ont créé une espèce d'administration où ils viennent, ils présentent des ordres de mission, ils passent, ils vont commettre des actes terroristes, ils reviennent. Est-ce que vous remarquez la même chose sur le terrain? Ça c'est mon secrétaire général, Fahad Abdel Mahmoud. Il l'avait clairement annoncé à l'aménagement. Aujourd'hui, c'est les mêmes drapeaux qui se passent d'un moment à l'autre. C'est clair et net. C'est les mêmes drapeaux qui passent de A à Z, c'est les mêmes drapeaux. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si l'aménagement ou Barkhane, ils ont des complicités quelconques, ou j'en sais rien, ou en tout cas, on a un sentiment qu'il y a quelque chose qu'on comprend. Non, mais vous me dites que vous ne pouvez pas avancer comme votre puissance de feu vous le permet, parce qu'il y a l'aménagement à un moment donné qui vous dit que vous ne pouvez pas, malgré que la ville a été abandonnée, vous ne pouvez pas la récupérer. Or, vous me dites que le MNLA, le HUA, ils changent de drapeau, ils viennent commettre des actes. Donc à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Moi, je parle des actes sur l'aménagement et des actes qui se posent dans la région du Nord aujourd'hui à Kidal. Moi, je parle de ces actes. Je parle de la même chose. Ouais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez aujourd'hui. Non, on n'est pas les mêmes. Pourtant, eux arrivent à passer les checkpoints, ils vont, ils reviennent, il y a des actes terroristes. Ouais, donc à un moment donné... on ne comprend pas. Aujourd'hui, j'avoue qu'aujourd'hui, ces actes-là, nous, on a beaucoup d'interrogations. Ce n'est pas que nous, parce que
Ce que je veux dire, Gatia, c'est un mouvement intégrant de la plateforme. Parce qu'il n'y a pas que les Gatia. On est tous, on ne peut pas parler de Gatia sans parler de MAA, sans parler de MPSA. Parce qu'on fait partie de la plateforme des 14 jours. Donc on a un sentiment de ces 7 points d'interrogation aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Il y a un éclaircissement vis-à-vis des Barkhane et vis-à-vis de la mission. Et ce que je veux dire aussi, je vais attirer la lumière sur certaines choses. Après les 21, après l'attaque, sous prétexte attaque, le communiqué de l'aménagement qui a été fait en disant qu'il y a un véhicule de combattants qui a été attaqué par les hélicoptères de l'aménagement. Il y a eu, juste le lendemain, il y a eu 200 personnes qui ont manifesté à Kidal contre l'aménagement. Soit Barkhane, il est là pour aider et prendre la voix de la population de nordistes, ou il est là pour prendre la voix de la population de la région de Kidal. Ça m'amène à vous poser une question aujourd'hui. Vous me dites que ça fait 6 mois, c'est ça, que le Gatia existe, c'est ça? 6 mois 6 mois, ouais. Voilà. Quels sont vos rapports? Est-ce que vous avez une fois été en discussion avec les autorités françaises, justement la diplomatie française? Quels sont vos rapports avec la diplomatie française? Nous, on n'a pas la chance, comme les autres, d'approcher les autorités françaises. Et c'est notre souhait, parce que c'est nous qui détenons, nous, Gatia, on détient la vérité. Donc, aucune autorité française ne veut se mettre en contact avec nous, parce que nous représentons la population. On n'a pas une idéologie à infliger ou des caractères sociaux. Nous, on détient la vérité des nordistes. Gatia, c'est l'espoir du peuple. Donc, les autorités françaises ne veulent pas, c'est-à-dire, ne veulent pas se mettre en contact avec le peuple du Nord. Ils veulent écouter ce qu'ils prétendent les Touaregs. Or, ce qui est clair, ni MNLA, ni Achia ne représentent les Touaregs. Et ne représentent les Kaltangs. MNLA représente Kidal. Et encore, MNLA ne représente que les gens de la Libye. Et Achia représente une partie, quelques fractions de Kidal, Achia, qu'on appelle les Foras. Donc aujourd'hui, soit si les autorités françaises tiennent à se mettre en contact pour savoir la vérité sur le nordiste. Non, mais ils savent la vérité, je crois. Pour savoir la vérité sur le nordiste, soit ils contactent les Gatia. Parce que Gatia, aujourd'hui, c'est le seul interlocuteur de nordiste. C'est le seul interlocuteur de nordiste. S'ils ne veulent pas savoir, nous, on est obligé de subir. Très bien, pour rapidement revenir un peu en arrière. Hein. Donc, en fait, quand l'aménagement fait un communiqué pour dire que nous avons bombardé les positions du MNLA, ce n'est pas vrai. Non, c'est un mensonge absurde, parce que nous avons, depuis le 16 janvier, on est en train de combattre MNLA. Comment le 20 janvier, on nous dit qu'on a... Comment fait-il qu'un bombardement a pu attendre juste à ce véhicule? Or, nous avons fait 26 victimes, on avait récupéré 22 véhicules, on a fait des prisonniers. Donc, comment fait-il que juste le 20 janvier, où on a compris qu'il y a une défaite totale des MNLA, à ce jour-là, c'est comme si on accordait une victoire à l'aménagement qui a fait. Or, nous, depuis le 7 janvier, on est combattants. Vous pensez que c'est une façon de nier votre présence et votre force? Non, c'est une façon, c'est pas de nier. Je pense qu'on nie pas notre présence, parce que notre présence, elle est flagrante. On est là sur le terrain, on sait qu'on est là. C'est une manœuvre de l'aménagement de nous dire de ne pas combattre MNLA. C'est-à-dire, ils l'ont fait. C'est une manière de nous dire que voilà l'histoire qu'on vous préserve aujourd'hui si vous avancez. Parce qu'ils nous ont déjà mis en garde à Berre. Pour résumer, donc le MNLA, lui, comme je l'ai dit aussi, peut quitter Kidal, venir jusqu'à vos positions, vous attaquer, et vous n'avez pas le droit de quitter vos positions, même si votre force de frappe vous le permet. C'est un peu ça, ce que l'aménagement fait aujourd'hui. Oui, c'est un peu ça, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression qu'en plus, pour renforcer un peu votre question, j'ai l'impression que l'aménagement n'existe pas, elle est commandée sous Barkhane. Il y a le général Thibault qui commande un peu, qui donne des ordres à l'aménagement. Attention, nous, il ne faut pas avancer, vous restez à Tabankor et vous n'avancez pas à Nafif et vous n'avancez pas vers Kidal. Donc on a un sentiment on a besoin de la lumière aujourd'hui, parce que nos gens souffrent. Aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, on a les fesses, on a les feux sur les fesses. Donc à un moment donné, sur le feu, on a les feux sur les fesses. Je ne connais pas l'expression exacte. C'est une question de fesses, pas bien située en tout cas. Voilà, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, on a un problème,
on a un problème qui est là, il faut que ce soit résolu, on a besoin de la lumière, que la lumière soit faite. Ça, c'est raisonnement de l'aménagement Barkhane qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Donc, voilà. Et pour la conclusion, j'invite l'aménagement et j'invite Barkhane d'écouter le peuple. Et le peuple n'est pas Amenela, le peuple n'est pas Achéa. Achéa, c'est Iya Dagarali. Amenela, c'est Iya Dagarali. Et si on veut aboutir à un accord qui représente toutes les composantes du nordiste, il faut qu'on soit mis devant les vrais interlocuteurs. Et tant que cet effet-là n'est pas fait, là on est en train de perdre notre temps et dire que on va revenir, on va devenir comme l'Afghanistan où chacun, on ne sait pas qui fait quoi, ou ce qui se passe au Pakistan, ou ce qui se passe ailleurs. Et pour conclure, on avait, nous, toutes les composantes du nord, quand je prends la région de Gao, Tombouctou et Kidal, on a le sentiment que c'est une lutte déjà perdue, parce que ce n'est pas nous qui jugeons de notre sort. Il y a la communauté internationale qui juge de ce que nous on fait. Et ce que je veux dire aussi, il n'y a aucun accord qui peut être signé si toutes les composantes des nordistes ne sont pas impliquées. Tout accord signé où on n'implique pas les composantes de la population est voué à l'échec. Ce n'est pas la peine de dire. Et aujourd'hui, moi je veux qu'on fasse un sondage dans les 3 régions du Nord. Vous verrez qu'Amenela ne porte pas la voix des 3 régions du Nord. Ça c'est clair et net. Et vous fassiez un sondage vis-à-vis de Gatia, et Gatia aujourd'hui représente les 3, voire les 80% de la population du Nord. Parce que Gatia fait partie intégrante de la plateforme du 14 juillet. Donc aujourd'hui, si on veut aller vers un accord qui représente la population, il faut impliquer les vrais acteurs de la population. Il faut impliquer toutes les composantes du monde. Pour comme ça, trouver un accord et qu'on retrouve la situation qu'on espère avoir avant ou vivre ensemble. De vivre ensemble, parce qu'avec les Amenela, Achéa, c'est nos frères Touareg. C'est les Katamacha comme moi. C'est les Katamacha comme les Katamacha de la région de Tombouctou, comme les différents Katamacha de la région de Gao. Donc on est obligé de vivre ensemble, trouver un mode de vie qui nous correspond. Parce qu'on parle, je viens juste une seconde, on est en train de parler aujourd'hui d'un accord, fédéralisme, régionalisation, indépendance, tout décentralisation poussée. Moi je pense qu'il n'y a pas de... C'est une question qui n'a pas lieu d'être. Dans la mesure où ce n'est pas des termes qui nous engagent, il faut trouver un système de mode de vie, un système qui correspond à nos réalités de vie. Après, on lui colle le nom qu'on veut, si on veut le nommer fédéralisme, on le nomme régionalisme poussé, on l'appelle basket, on l'appelle. Il faut revenir aux vraies réalités du nordisme. Comme on vit avec les autres. Et si on a trouvé ce système de mode de vie, c'est en ce temps qu'on le nomme le nom qu'on veut. On ne peut pas parler de fédéralisme, on ne peut pas parler de régionalisation, on ne peut pas parler d'un système ou un système à un autre qui correspond. Parce que chaque peuple a ses réalités. Tout à fait. Et tant qu'on n'est pas parti sur cet aspect, on ne trouvera aucun système qui nous correspond. Et c'est l'aspect idéal. Et c'est comme ça qu'on peut résoudre les régions du Nord. Et comme ça qu'on peut résoudre la crise du Nord. Très bien. Merci au porte-parole du Gatia pour nous avoir délivré toute son analyse, tout ce qu'il sait. C'est un membre du terrain, en tout cas le mouvement qu'il est censé représenter ici est sur le terrain. Et donc merci d'avoir fait le déplacement depuis Angers pour venir sur le plateau de RP Média pour informer la population malienne africaine et même au-delà. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro de l'Instant Géopo.